Dans l'immense paysage des conflits géopolitiques, peu ont captivé l'attention mondiale aussi intensément que la guerre en cours en Ukraine. Alors que nous plongeons dans les détails des développements récents, préparez-vous pour un voyage à travers les sables mouvants de la stratégie militaire et des négociations diplomatiques. Aujourd'hui, nous explorons les fronts où se livrent les batailles et les négociations qui se déroulent à huis clos. Au cœur de ce conflit, l'armée russe a fait des progrès significatifs. Parmi les développements les plus frappants, on trouve la situation à Koursk, où une capture notable a été réalisée par les forces russes. En déroulant ce récit complexe, nous devons également considérer les dialogues impliquant l'Ukraine, les États-Unis et la Russie, qui laissent entrevoir la possibilité d'un cessez-le-feu. Mais avant d'aller plus loin, prenons un moment pour nous rappeler du pouvoir de rester informés et engagés. S'abonner à des chaînes qui fournissent des mises à jour non seulement soutient les créateurs de contenu, mais vous garde également à l'avant-garde des enjeux mondiaux. Maintenant, voyageons à travers le front sud, en commençant par Zaporozhye, puis en nous déplaçant vers la dynamique région de Donetsk, et enfin, nous conclurons avec les dernières avancées significatives dans la région de Koursk. L'armée russe a de nouveau progressé en direction de Lapkov. Les rapports suggèrent une capture possible de l'emplacement, bien que la situation reste fluide avec des récits contradictoires. Certaines sources affirment que les forces ukrainiennes ont été expulsées de Lapkov, tandis que d'autres indiquent des luttes de contrôle en cours dans certaines zones. Pour l'instant, nous marquerons Lapkov sous contrôle russe sur la carte, mais ce statut reste sujet à changement. Cette avancée couvre environ 5 à 6 km². En nous déplaçant vers le nord, nous tournons notre attention vers Donetsk, où les attaques russes se sont considérablement intensifiées. Les sources ukrainiennes rapportent que l'armée russe a amassé des troupes et des ressources, lançant des assauts qui ont entraîné des changements territoriaux. L'accent est mis ici sur les villes de Nob et Katalnivka, où les forces russes auraient avancé d'environ 8 km². Ces développements suggèrent une pression russe soutenue et les heures à venir pourraient révéler de nouveaux changements dans cette région volatile. Cependant, l'avancée la plus cruciale des dernières heures se situe dans la région de Koursk, en particulier à Soutsa, où l'armée russe a réussi une percée significative. Des images géolocalisées confirment la capture de Gogolievka, un emplacement clé qui avait auparavant servi de barrière défensive ukrainienne. Malgré des incursions antérieures, les forces russes n'avaient pas entièrement capturé Gogolievka jusqu'à maintenant. Les défenses ukrainiennes avaient tenu bon, maintenant une relative stabilité dans la région de Koursk. Cependant, la publication d'images montrant des troupes russes à Gogolievka soulève les drapeaux de la conquête. Ce développement marque un changement substantiel, avec des avancées russes rapportées dans les zones environnantes. À la suite de cette capture, le contrôle ukrainien dans la région de Koursk a diminué à moins de 40 km², ne laissant que Alechnia et Kormal comme les seules villes encore tenues par l'Ukraine. Les implications de cette percée sont profondes, car elles perturbent les lignes défensives que l'Ukraine avait maintenues pendant une période prolongée. Avec ces défenses compromises, le sort d'Alechnia est en suspens. Tombera-t-elle rapidement, ou assisterons-nous à des batailles prolongées rappelant des engagements passés? Les positions ukrainiennes à Koursk ont été effectivement divisées en deux segments, un autour d'Olechna et un autre autour de Gornal. L'issue de ces développements déterminera l'avenir du contrôle ukrainien dans ce secteur. La zone tenue par les forces ukrainiennes autour d'Olechna s'étend sur environ 8 à 9 km². La pression suivant la capture de Gogolievka pourrait éventuellement conduire à l'expulsion des forces ukrainiennes de Koursk. Pourtant, cela reste incertain, et la situation à Kormal reste relativement stable, sans changement significatif observé ces dernières heures. Malgré le fait que les défenses de Koursk aient tenu plus longtemps que prévu, l'importance stratégique de cette région pour la Russie ne peut être sous-estimée. Symboliquement significative, Koursk sert de tremplin pour de potentielles avancées vers la région de Soumy. Alors que les forces russes persistent dans leurs efforts, la capture éventuelle de Koursk semble inévitable. Le rythme du progrès a peut-être ralenti, mais la réduction du territoire détenu par l'Ukraine à moins de 40 km² est indicative de la pression persistante exercée par les forces russes. Lorsque la Russie a initié cette phase de sa contre-attaque dans la région de Koursk, le contrôle ukrainien s'étendait sur plus de 400 km². Maintenant, il a diminué à une fraction de cette taille. La question demeure, comment la situation évoluera-t-elle et quel impact cela aura-t-il sur le conflit plus large?
Alors que nous déplaçons notre attention vers l'arène diplomatique, les discussions entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine ont gagné en dynamisme. Un traité potentiel concernant l'extraction des ressources minérales a été un sujet de négociation. Bien que certains obstacles subsistent, il y a des indications que des progrès sont en cours. Pourtant, la perspective d'un cessez-le-feu global reste insaisissable. La possibilité d'un cessez-le-feu concernant les attaques sur les infrastructures critiques et les ports liés à la mer Noire est à l'étude. Une telle initiative qui existait auparavant mais a expiré pourrait bientôt voir des efforts renouvelés. Cependant, le défi plus large réside dans la réalisation d'un cessez-le-feu total ou d'un accord de paix durable. L'Ukraine maintient sa position contre la présence des troupes russes sur son territoire, tandis que la Russie affirme que ces territoires font constitutionnellement partie de la Russie. Le dialogue continue, mais une résolution reste lointaine. Les autorités russes ont exprimé leur réticence à s'engager dans des négociations sans la levée des sanctions économiques, tandis que l'Union européenne reste ferme dans le maintien de ces sanctions jusqu'au retrait des troupes russes d'Ukraine. Malgré des mois de discussion et l'élection d'une nouvelle administration américaine, des progrès significatifs vers un accord de paix global demeurent insaisissables. Les positions de la Russie et de l'Ukraine restent ancrées, avec des différences fondamentales encore à réconcilier. Sur une note positive, il y a des progrès dans les discussions liées aux attaques sur les infrastructures critiques et la mer Noire. Cependant, le chemin vers une paix plus substantielle reste long et ardu. Alors que nous concluons cette exploration du conflit, nous sommes laissés avec une question poignante. Le chemin vers la paix sera-t-il jamais trouvé, ou les ombres de la guerre continueront-elles de planer sur la région? Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Votre engagement et soutien sont inestimables, alors que nous naviguons ensemble dans ces récits complexes. Nous espérons vous revoir demain. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Dans la toile complexe du conflit qui a enveloppé l'Ukraine, la lutte pour le contrôle et la quête de la diplomatie se déroulent simultanément. Alors que nous poursuivons notre exploration de ce récit complexe, le sentiment d'aventure est palpable, chaque développement offrant une nouvelle perspective sur l'échiquier géopolitique. La région de Koursk, point focal des récentes avancées militaires, témoigne de la poussée incessante des forces russes. Avec la capture de Gogolievka, un changement significatif s'est produit, marquant un moment pivot dans la confrontation en cours. Cette ville, autrefois bastion de la défense ukrainienne, est maintenant sous contrôle russe, soulignant la nature dynamique de la guerre et des lignes de front en constante évolution. La signification stratégique de Gogolievka ne peut être sous-estimée, car sa capture perturbe les lignes défensives que l'Ukraine avait réussi à maintenir pendant une longue période. Les implications de cette avancée s'étendent au-delà du simple contrôle territorial, car elle prépare le terrain pour de nouvelles incursions dans les zones restantes sous contrôle ukrainien à Koursk. Avec le contrôle ukrainien maintenant réduit à une poignée de villes, la pression s'accroît sur les défenseurs pour qu'ils tiennent leur position face à un adversaire déterminé. Alors que nous envisageons les résultats potentiels, la question se pose. Les positions ukrainiennes restantes succomberont-elles à la pression croissante ou parviendront-elles à résister contre toute attente? Le drame qui se déroule à Koursk n'est qu'un microcosme du conflit plus large, où chaque avancée et retraite pèse lourdement dans le grand schéma de la politique internationale. Les lignes de front changeantes rappellent la nature fluide de la guerre, où les fortunes peuvent changer rapidement et l'équilibre des pouvoirs est continuellement recalibré. Pourtant, au milieu du chaos du conflit, la poursuite de la diplomatie se poursuit sans relâche. Les dialogues impliquant la Russie, les États-Unis et l'Ukraine offrent une lueur d'espoir pour une résolution, même si le chemin vers la paix reste semé d'embûches. Les discussions autour de l'extraction des ressources minérales laissent entrevoir des domaines potentiels d'accord. Mais la route vers un cessez-le-feu global est pavée d'obstacles. La possibilité d'un cessez-le-feu concernant les attaques sur les infrastructures critiques et les ports liés à la mer Noire présente une étape tangible vers la désescalade. De telles mesures, si elles se concrétisent, pourraient ouvrir la voie à des discussions plus larges sur la résolution des conflits. Mais le spectre des positions enracinées est toujours présent.